Mon podcast IMO. Quand pourra-t-on assister physiquement au salon Rent? Le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier est une nouvelle fois déprogrammé. On va en parler avec Stéphane Scarella. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur du salon Rent. Alors on avait déjà évoqué au mois de novembre la possibilité que l'édition physique de Rent prévue les 31 mars et 1er avril soit déprogrammée. Eh bien, ce que vous craignez est arrivé. Oui, en l'occurrence, on l'a un tout petit peu anticipé. L'idée étant évidemment de pouvoir projeter un événement physique dans les meilleures conditions. Bien sûr. Alors, les meilleures conditions, on peut les résumer assez facilement. C'est bien sûr, et en premier lieu, les conditions sanitaires, puisque là, évidemment, la santé des visiteurs, c'est notre principale préoccupation, ça va de soi. Et la deuxième, c'est d'être en capacité de réunir le plus grand nombre par rapport à l'ADN de ce que peut être un événement physique. À la fois de se rassembler, de se rencontrer, d'échanger, d'être festif, etc. Si ces conditions-là sont réunies, on n'a aucun problème à y aller. Si c'est pas le cas, on n'a aucun problème non plus à le décaler pour pouvoir en profiter au maximum. Du coup, vous l'avez décalé et à la place, vous proposez donc une nouvelle édition, la deuxième, des PropTech Digital Days. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que c'est? Alors oui, on a décalé l'événement physique, on en parlera au 1er juillet et on verra à ce moment-là. En attendant, et l'idée pour nous, elle est très importante. Quand je dis pour nous, c'est pour l'ensemble de la PropTech et du marché, j'allais dire plus globalement du marché de l'immobilier et de l'innovation, avec beaucoup de modestie, mais aussi beaucoup d'engagement. On avait proposé au mois de novembre, en substitution à l'événement physique, une édition 100% digitale qu'on avait appelée PropTech Digital Days, où avec l'équipe, on avait choisi d'être innovant, inspirant, ce qui est dans l'ADN de Rennes, bien sûr, et puis d'être audacieux. Donc en 5 semaines, on avait proposé une marketplace complètement innovante et inspirante dans laquelle 350 acteurs avaient pu se retrouver, non pas physiquement, mais de manière dématérialisée, avaient pu présenter leurs produits, leurs offres, leurs innovations. On avait à cette occasion créé une 40aine de conférences et ateliers que l'on souhaitait inspirants pour pouvoir prendre un peu de recul, regarder un petit peu où on en était en termes d'innovation, quels que soient les marchés. Donc voilà, on essayait l'idée c'est d'être une agora qui puisse délivrer un maximum de contenu et puis également de continuer à être, et là aussi je crois que c'est dans l'ADN de Rent, un accélérateur de business. On l'avait proposé sur le digital puisque ça ne pouvait pas se faire physiquement. Une première édition qui avait été un succès. Alors cette deuxième édition arrive donc les 31 mars et 1er avril. Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Alors oui, bien sûr, parce que d'abord on apprend de ce qu'on crée et on a créé la première fois, donc on avait des choses qui ont très très bien marché, d'autres sur lesquelles il fallait travailler pour aller plus loin, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Je pense à la marketplace notamment, je pense à la possibilité évidemment de pouvoir être en capacité dans un funnel de conversion que l'on souhaite encore meilleur, être en capacité de délivrer encore beaucoup plus de leads. On avait déjà eu des quantis qui étaient très importants. Je rappelle qu'on avait eu 6000 visiteurs professionnels de l'immobilier présents sur la plateforme pendant 2 jours et on avait délivré plus de 20 000 leads à travers les 7 parcours visiteurs, à travers tous ces ateliers. Quand même savoir que la moyenne des visiteurs uniques, donc des leads qu'on a pu envoyer sur un atelier, c'est près de 400. Donc c'est pas anodin en termes de volume et de quanti. La puissance du digital, là, on est en capacité de la mesurer à plein. Donc on travaille pour améliorer ce qui était amélioré. On aura sur cette édition-là, en termes de nouveautés, la possibilité de prendre des rendez-vous, de les poser dans un agenda, de faire évidemment des rendez-vous en direct, en visio. On aura aussi sur la marketplace beaucoup d'innovations avec une navigation plus fluide, avec plus de filtres pour des meilleurs résultats. C'est ce que je traduisais à travers le funnel de conversion. Et puis on va sur cette édition avoir beaucoup plus de live, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, pour avoir encore plus d'interaction entre les acteurs de la PropTech et les visiteurs derrière l'écran, j'allais dire. On peut s'inscrire dès maintenant? On va pouvoir s'inscrire là maintenant très vite, le formulaire est en place, 31 mars, 1er avril. Alors c'est évidemment entièrement gratuit pour les visiteurs. Oui. Je les appelle toujours comme ça parce qu'ils ne visitent pas physiquement, mais ils visitent derrière l'écran. C'est l'idée même de la marketplace. Donc oui, on peut s'inscrire à l'événement, absolument. Et puis pour les exposants, il y a des packs qu'ils peuvent acheter et pour être présents sur cet événement. Oui, on a au mois de novembre entièrement investi sur ce nouveau format, considérant que c'était le rôle de Rent d'essayer d'innover sur une nouvelle forme de rencontre. Versus l'édition physique. Donc on avait complètement investi nous et on avait offert aux acteurs ce nouveau format. Cette fois-ci, évidemment, et c'est assez logique,
considérant qu'on a montré que c'était possible et que ça a délivré des résultats, on propose alors à des tarifs qui sont évidemment des tarifs digitaux, hein, donc très 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 accessible. L'idée étant simplement pour nous de financer le marketing qui va permettre d'attirer 5, 6 000, 7 000 et davantage, on l'espère, visiteurs, agents immobiliers, promoteurs, constructeurs sur la plateforme. Donc vous avez raison, on a créé des packs pour se faire référencer. On tourne autour d'un tarif à partir de 950 € pour être présent sur la marketplace et présenter l'ensemble de ces innovations, produits, services et faire des rendez-vous en ligne. Donc on est quand même sur des choses très très accessibles. Les PropTech Digital Days, c'est donc les 31 mars et 1er avril prochains. Et alors l'édition physique de Rent, c'est pour quand? Alors l'édition physique de Rent et je remercie vraiment à la fois l'équipe de Rent qui fait un boulot formidable collectivement pour essayer en permanence de proposer des choses au marché. Il faut mesurer ce que c'est tous les 3 mois, d'aller chercher quelque chose de nouveau, d'aller travailler pour que ça soit encore meilleur. Donc ça, c'est pour un grand merci, un grand big up à mon équipe. Et puis surtout l'équipe de Vie Paris qui gère la porte de Versailles et qui nous a permis effectivement de trouver de nouvelles fenêtres d'opportunités pour l'édition physique, toujours dans le pavillon 6. Ça c'est indispensable pour nous. Et donc, on serait sur une date au 30 juin et au 1er juillet. Donc ça, c'est l'option qu'on a posée, considérant que ça nous laissait 6 mois pour à la fois avoir un peu plus de visibilité. Ce qui est important, je pense, c'est de donner de la perspective. On est suffisamment tous aujourd'hui contraints sans trop savoir ce qui va se passer dans 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne sait même pas ce qui va se passer la semaine prochaine, en l'occurrence au moment où on se parle. Mais on pense, nous, que c'est important de donner de la perspective. Et cette perspective, elle prend la forme d'un rendez-vous qu'on a posé les 30 juin et 1er juillet, qui, encore une fois, permettrait de donner à un événement physique tout son ADN. Parce qu'il fait beau, parce qu'on peut être en extérieur, parce que on pourra réinvestir le pavillon 6 avec toutes ce qu'on connaît de cet écrin. Donc voilà, on travaille dans cette optique-là. On se met j'allais dire, en énergie positive sur cette target. Et puis j'allais dire, on verra si effectivement ça n'était pas possible. Il n'y a pas de problème particulier. On a encore des fenêtres de tir et on saura retrouver une nouvelle. Vous avez l'habitude. On a un tout petit peu l'habitude. C'est très compliqué parce que effectivement, ça nécessite d'être très 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 souple et de savoir s'adapter. Et puis c'est très compliqué aussi pour nos exposants, les acteurs de la PropTech, les acteurs du marché, les startups qui pour certaines d'entre elles, il faut pas l'oublier non plus. Il y avait 120 startups d'inscrites sur le Rent là cette saison pour la 8e édition. Bon c'est des startups qui n'ont pas beaucoup de fenêtres médiatiques, qui n'ont pas souvent l'occasion de monter sur scène. Rent est un très très gros levier de visibilité pour ces gens-là. Au milieu, il n'y a pas grand-chose, donc pour nous, c'est une vraie responsabilité. Et c'est pour ça qu'on se met en perspective dès qu'on pourra de leur redonner tribut. On espère donc que ça pourra se faire donc les 30 juin et 1er juillet pour l'édition physique. Et puis avant ça, les 31 mars et 1er avril, les PropTech Digital Days. Vous attendez encore beaucoup de monde pour cette édition numérique? Oui, on a fait, je vous dis, on a fait 6000 professionnels et c'est à noter d'ailleurs extrêmement intéressant de relever que près de 90% de ces 6000 professionnels immobiliers qui étaient inscrits n'étaient jamais venus physiquement sur le salon Rent. C'est dire, et là on touche du doigt quelque chose de très important, c'est dire à la fois la capacité qu'a le digital à générer des volumes très forts. Deuxièmement, c'est la capacité qu'a le digital d'offrir une palette très large de contacts et donc une complémentarité d'audience extrêmement forte entre les gens qui viennent physiquement à Rent, et il y avait 9000 participants physiquement à la dernière édition, et ça c'est formidable, et puis tous les gens qu'on est en capacité d'aller chercher avec l'édition digitale qui sont de l'audience supplémentaire, puisque c'est des gens qui en très grande majorité n'étaient jamais venus physiquement au Rent. Donc vous voyez qu'il y a il faut pas le perdre de vue, et c'est, je pense, le monde de demain, en tout cas celui qu'on est en train de construire, une complémentarité des médias digitaux, physiques, et une complémentarité d'audience. Et tout ça, c'est ce que je résumais entre l'agora pour le contenu et puis l'accélérateur de business qu'on se doit, pour Rent en tout cas, qu'on se doit d'être vis-à-vis du marché. Ça veut dire que les PropTech Digital Days ne vont pas s'arrêter une fois que le Covid sera parti? Probablement que non. Et c'est même à nous de faire la démonstration par la preuve. On a essayé de l'amorcer au mois de novembre, et quand je regarde les quantis, quand je fais le feedback avec un certain nombre d'acteurs qui ont été très contents à la fois de leur fenêtre médiatique pour présenter leurs produits, leurs innovations, très contents des leads qu'ils ont pu recevoir pour la grande majorité. Après, à eux de travailler ces leads, mais nous, on a amorcé quelque chose. Je pense que le monde de demain, c'est effectivement un monde hybride, et donc il y aura une hybridation des événements, et je suis même convaincu, pour rien vous dire, que
après une année 2020 qu'on va considérer, qu'on va définir de résilience. On a beaucoup entendu ce mot. Moi, je souhaite que pour 2021, on soit dans une année de résistance, et la résistance, elle passera probablement en premier lieu par le fait de proposer des rendez-vous digitaux, et la reprise se fera forcément, à n'en pas douter dans les mois qui viennent, par le digital, parce qu'on y est contraint. Alors après, à chaque crise, une opportunité. Ça nous a permis probablement d'accélérer et de gagner un temps fou l'an dernier sur notre digitalisation à tous. Ouais. Nous, pour proposer les choses, et nos clients en face pour appréhender cette digitalisation, comprendre qu'on pouvait faire du business par le digital, qu'une marketplace, au même titre que celle de la Fnac, que celle de que sais-je, une marketplace sur le digital pour rencontrer des acteurs, prendre rendez-vous en ligne, faire une visioconférence pour se faire présenter un produit, ça allait devenir quelque part une norme. Voilà, on le vit tous les jours depuis plusieurs mois. J'ai aucun doute sur le fait que la suite sera évidemment complètement hybride, ça c'est certain. Stéphane, mais très complémentaire encore une fois. Et ben voilà, Stéphane Scarella, merci beaucoup Stéphane Scarella, directeur du Salon Rent et des PropTech Digital Days qui auront lieu les 31 mars et 1er avril. L'inscription est possible dès maintenant en ligne. Merci beaucoup Stéphane Scarella. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous. Mon podcast IMO.